Allô, bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, demeurez bénis au nom de Jésus. Ce soir, on va partager un petit message. Et mon message, je l'ai intitulé En toute chose, cherche la volonté de Dieu. On va prendre le livre de Genèse, chapitre 29, versets 21 à 28. On fait rapidement la lecture. Ensuite, Jacob dit à Laban: Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi. Et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel. Alléluia. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Il s'agit ici d'une partie de l'histoire de la vie de Jacob. Jacob était en fuite. Il était dans sa fuite. Il est arrivé chez son parent Laban. Et il a fait 1 mois chez Laban. Et après, Laban l'a appelé pour lui demander: Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que tu ne vas pas me servir. Bien vrai que tu es mon parent, tu ne vas pas me servir en vain. Et Jacob a dit qu'il allait servir Laban, son parent, pendant 7 ans. Et au bout des 7 années, il allait marier la cadette de Laban. Et c'est le contrat qui a été signé entre Laban et Jacob. Et Jacob a travaillé ces 7 années. Et quand les 7 années sont arrivées à échéance, il est allé vers Laban pour lui demander celle pour qui il avait travaillé. Et Laban l'a trompé en lui donnant plutôt l'aînée qui était Léa. Et Laban, pour lui, pensait qu'il était en train de tromper Jacob. Mais laisse-moi te dire, frères et sœurs, que ce programme qui a été mis en place par Laban a été inspiré par l'Éternel. Parce que quand Jacob est arrivé chez son parent, il a fait l'erreur de ne pas consulter Dieu pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour lui. Pourquoi est-ce que dans sa fuite, c'est chez son parent Laban qu'il est arrivé? Il n'a pas cherché à comprendre ce pourquoi il était chez Laban. Et de deux, quand il est arrivé, il n'a pas cherché à comprendre quelles sont les us et coutumes de son parent Laban. Qu'est-ce qu'il pratiquait comme coutume là-bas? Il s'est lancé, il a regardé à la chair, car la Bible nous dit que Rachel était belle de figure et belle de taille. Jacob a regardé à la chair et il a dit qu'il voulait immédiatement la sœur cadette. Et la Bible nous déclare que Léa, plutôt, avait les yeux délicats. Avoir les yeux délicats, c'est loucher, ne pas regarder comme les autres. Donc, Léa avait un regard différent. Quand Léa te regarde, tu ne sais pas que Léa est en train de te regarder. Léa était le choix de Dieu pour Jacob. Et Jacob, lui, il avait plutôt choisi Léa. Il avait plutôt choisi Rachel. Et le Seigneur nous dit en 1 Samuel 16, verset 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Notre Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. En toute chose, cherche à connaître la volonté de Dieu. Ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Il faut regarder, il faut chercher à connaître la volonté de Dieu pour toi. Parce que dans la volonté de Dieu pour toi, tu auras des portes merveilleuses et glorieuses qui vont s'ouvrir à toi. Et c'est ainsi que dans le foyer, Dieu a constaté que Léa n'était pas aimée du tout. Et Dieu a rendu Léa féconde. Dieu a permis que Léa ait 6 fils. Et de ces 6 fils est né le 4e fils qui s'appelle Judas.
Judas, à qui elle a donné, le nom Judas veut dire louange à l'Éternel. Elle a donné elle a engendré cet enfant pour Jacob en rendant une louange, l'honneur à notre Dieu. Léa même en hébreu veut dire lionne. Donc une lionne ne peut qu'engendrer des lions. Et Jacob, au soir de sa vie, a fait appel à ses 12 fils pour prophétiser sur la vie de tout un chacun d'entre eux. On va prendre Genèse 49, versets 8 à 10. Genèse 49, versets 8 à 10. Et quand Jacob a appelé ses fils, il a appelé depuis le premier jusqu'au 12e. Et quand il est arrivé sur son 4e fils, Jacob, au soir de sa vie, était obligé de reconnaître que effectivement, cette femme qui lui a été donnée du nom de Léa était une lionne et que d'elle est né un lion. Et quand il est arrivé sur Judas, voici ce que le Seigneur met au cœur de Jacob de prophétiser sur Judas. Judas, tu recevras les honneurs de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Qui revient du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo. Et le peuple lui obéit. Et que les peuples lui obéissent. Alléluia. Amen. Le Shilo, c'est le Messie. Léa, celle-là qui n'était pas aimée, qui n'avait rien d'attrayant, parce que la Bible n'a pas dit que Léa était belle ou bien qu'elle avait une beauté quelque part. La Bible a dit que Léa avait les yeux délicats. Celle-là qui n'était pas aimée dans son foyer. Cette lionne que le Seigneur a donnée à Jacob, Jacob n'a pas reconnu cette grâce que le Seigneur lui faisait. Souvent, tu peux prier et la grâce de Dieu se manifeste effectivement dans ta vie. Mais cette grâce-là vient dans ta vie de façon voilée. Si tu ne cherches pas à connaître la volonté de Dieu, tu vas passer à côté de ta grâce. Et Laban, pensant vouloir faire du mal à Jacob, il ne savait pas qu'il était en train de précipiter Jacob dans sa grâce. Et c'est cette action que Laban a posée qui a permis à Jacob de rentrer dans sa grâce. Et de cette lionne-là ne peut que naître des lions. Et Jacob était obligé de reconnaître qu'effectivement, c'était une grâce, une bénédiction. Léa était une bénédiction. Raison pour laquelle il a béni le fils de Léa. Il lui a accordé le sceptre de la royauté. Parce que l'Éternel avait déposé déjà en Léa la royauté. Rachel était le choix de Jacob. Mais Léa était le choix de l'Éternel. Et le choix de l'Éternel est toujours bon pour toi, mon frère, ma soeur. De Léa, la lionne, est né un jeune lion qui est Judas. Et de ce jeune lion qui est Judas, est né le lion de la tribu de Judas, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est né de celle-là qu'on n'aimait pas. Souvent, la bénédiction peut se manifester à toi. Mais ce n'est pas ce que tu attendais. Ce n'est pas la manière, ce que tu voulais voir venir qui s'est manifesté. Je te demande en ce soir de ne pas mépriser cela. Rentre plutôt dans la présence du Seigneur et cherche à connaître la volonté de Dieu. Si tu demandes à Dieu quelque chose et que tu en reçois une autre, aie toujours confiance en Dieu. Parce que Dieu sait toujours ce qui est bon pour toi pendant que tu es en train de lui faire la demande. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Et quand il va te donner cela, sache que c'est pour que tu rentres dans ta destinée de gloire.
Toi, je vais parler à quelqu'un. Toi, tu es vilipendé dans ta famille. Toi, tu es vilipendé dans ton foyer. Toi, tu es vilipendé sur ton lieu de travail. Ne pleure plus. C'est parce que tu es le choix de Dieu. C'est parce que Dieu t'a mis à part pour quelque chose. C'est parce que tu es une bénédiction. C'est parce que tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. C'est parce que lorsque ta bénédiction va arriver, tout le monde entier reconnaîtra que c'est l'Éternel qui l'a fait pour toi. Il t'a mis à part pour que tu puisses chercher à avoir confiance en lui. Sache que de toi sortira l'inattendu. De toi sortira l'impensable. De toi sortira l'inimaginable. Tu es béni. Et le monde fera le constat. Tel Jacob a fait le constat qu'il a reconnu que cette dame qui lui a été donnée pour épouse, Léa, cette lionne, a engendré un jeune lion pour lui en la personne de Judas. Et que c'est par ce Judas que va naître le Shiloh. Et que c'est par ce Judas que va naître le Messie. Et que c'est par ce Judas que nous allons obtenir la victoire aujourd'hui sur les œuvres de l'ennemi. Jacob a reconnu cela. Je t'annonce aujourd'hui que ceux qui pensent qu'il de toi ne sortira rien de bon seront obligés de reconnaître que l'Éternel des armées a sa main sur toi. Ils seront obligés de reconnaître que de toi va sortir des choses merveilleuses et puissantes. Ne regarde pas ce que les gens pensent de toi, mais cherche plutôt toujours à connaître la volonté de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Pourquoi est-ce que telle ou telle situation t'est arrivée? Et même quand tu pries, que c'est parce que ce pourquoi tu as prié, tes caractéristiques, tout ce que tu as dit à Dieu, c'est pas ce qui est venu à toi. Ne méprise pas cela. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes. Il n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il a dit. La Bible nous dit en Jérémie 29, verset 11. L'Éternel dit, je connais les projets que j'ai faits, que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir de l'espérance. Tout ce que Dieu fait est bon. Rien de ce que Dieu fait dans la vie de ses fils n'est mauvais. Tous les projets qu'il formule pour nous, ce sont des projets de paix et de bonheur. Alors ce soir, je viens encore t'exhorter à te connecter davantage au Seigneur, à chercher une intimité véritable avec le Saint-Esprit, à chercher à rentrer en connexion directe avec le Saint-Esprit, à chercher à connaître la volonté de Dieu pour toi en toutes choses. Et en faisant de cela, tu vas voir que le Seigneur avait déposé des potentiels pas possibles en toi, des talents pas possibles en toi. Et ces talents se manifesteront. Et toutes les personnes qui t'ont méprisé, qui t'ont vilipendé, qui ne t'ont pas aimé, toutes les personnes qui ont fait de toi tes marchepieds seront obligées de reconnaître que tu es une bénédiction. Mon frère, ma soeur, sèche tes larmes. Sache que tu es une bénédiction. Le Seigneur ne t'a pas créé pour le malheur. Ce par quoi tu es en train de traverser, c'est pour que ta victoire pointe à l'aurore. C'est pour que tout le monde entier, tous ceux qui ont parlé contre toi, reconnaissent que ton Dieu est Dieu. Reconnaissent que l'Éternel est Dieu pour toi. Reconnaissent que tu sais un Dieu vivant. Alors, demeure béni en ce soir. On sera très bientôt pour un autre message. Que Dieu nous garde et à bientôt. Demeurez bénis au nom de Jésus. En toutes choses, n'oubliez pas de chercher la volonté de Dieu. Amen.